Chers fidèles téléspectateurs, nous sommes très heureux de vous retrouver une fois de plus. Bien, nous sommes encore toujours à votre service et nous vous disons shalom chez vous. Et dans ce tout nouveau numéro pour cette année 2021, nous commençons avec un sujet, nous parlons de l'homme face aux réseaux sociaux. Alors, pour ceux qui nous prennent déjà diffusion en cours, nous vous disons que ce sujet va nous accompagner peut-être pendant 1 ou 2 dimanches, ça dépendra de la grâce de Dieu. Mais nous voulons d'abord réfléchir de l'usage des réseaux sociaux par l'homme. Est-ce bon? Est-ce que l'homme le fait bien? Est-ce que l'homme il le fait mal? Est-ce que ça dérange quelque part? Est-ce qu'on a besoin d'aider? Est-ce qu'on a besoin d'intervenir avec un peu de conseils? Voilà un peu autour de quoi va tourner ce numéro. Et pour rendre cela possible, je ne suis pas seul, je reçois pour vous, je vais dire on est reçu, en même temps le pasteur Gustave Chibambe, à qui j'ai dit bonsoir pasteur. Bonsoir bien-aimé. Nous sommes très contents que vous nous acceptiez dans ce cadre et en même temps que vous répondiez à notre invitation. D'accord. Merci. Donc c'est avec cet homme de Dieu, pasteur Gustave, je ne sais pas si on devait vous présenter. Est-ce que vous-même, qu'est-ce que vous direz? Je m'appelle Gustave Chibambe, je suis pasteur à l'église de la Grâce. Ok. La Grâce qui est une église de la La 30e communauté pentecôtiste au Congo, Ouais. au niveau du Carrefour, non, au niveau de Guest House et Nilou. Au niveau de Guest House, nous, on La est commune de Lubumbashi, quartier Gambela. vraiment, on va dire, c'est ici à Lubumbashi. D'ailleurs, ce cadre, c'est ici au niveau de l'église la Grâce où nous sommes en train de tourner cette émission et nous disons merci à toute l'équipe qui accompagne le pasteur de nous avoir accordé ce beau cadre. Alors, bien aimés fidèles spectateurs, nous allons nous retrouver juste derrière cette courte transition avant de poursuivre cette émission. Nous revoilà, comme on le disait, pasteur Gustave, je ne sais pas si on devait parler de l'homme face aux réseaux sociaux aujourd'hui. Si on devrait d'abord commencer par comprendre les réseaux sociaux, c'est quoi? Est-ce qu'il y a une façon d'expliquer ces termes? Ok, je voudrais prendre ce que les gens définissent, ce que c'est les réseaux sociaux. Ouais. Et c'est important que nous puissions commencer par là. Et ça, ce n'est pas une définition que nous donnons, c'est la définition qui existe. Ouais. Alors, quand nous parlons des réseaux sociaux, c'est parler de l'Internet. Ok. Et nous savons que l'Internet, il n'y a pas longtemps que ça a commencé. Donc, c'est un service qui permet de regrouper diverses personnes afin de créer un échange. Ça, c'est important. Diverses personnes qui cherchent à créer un échange sur un sujet particulier ou non. Ça passe sur le forum, de groupes de discussion. Et cela, c'est à travers l'Internet. Vous comprendrez que les réseaux sociaux ont pris leur naissance à partir de l'existence de l'Internet. Donc, depuis l'ère de l'Internet, le premier réseau social de grande envergure était, entre autres, MySpace et Facebook. Alors là-dessus, chacun pouvait partager le contenu de son choix, quels qu'en soient les sujets, et avec différents contacts. Mais il y a eu une révolution, c'est laquelle? C'est l'avènement des smartphones. Okay. Les usages des réseaux sociaux se sont alors retrouvés au niveau des téléphones, des cellophones, smartphones, et il y a eu plusieurs inventions, notamment on parle de WhatsApp, de Facebook, Messenger, d'Instagram, de YouTube, de Twitter, ainsi que de Vimeo, de WeChat. Alors je voudrais aussi vous donner, pour que vous puissiez comprendre, à partir de l'arrivée des smartphones, quelles sont les statistiques. Nous les avons tirées des écrits. Retenez, vous allez voir combien c'est grand. Par exemple, pour Facebook, nous avons 2000 milliards 167 000 d'utilisateurs. Ça, ce sont les statistiques depuis janvier 2018. Ce qui fait que ça peut peut-être changer. Ça, c'est le premier. Jusqu'à YouTube, ça fait 1500 milliards d'utilisateurs. 1500 milliards. 1500 milliards. Wow. Et WhatsApp, 1300 milliards. Et Facebook Messenger, 1300 milliards d'utilisateurs. Ainsi de suite. Vous comprenez que c'est le plus grand. Et c'est ce que la plupart des gens utilisent. L'objectif, c'était de changer des informations par-ci, par-là, avant
que l'heure d'Internet puisse enfin travailler. Maintenant, avec les smartphones, c'est à la portée de tout le monde. Alors ici, je voudrais que vous puissiez comprendre, avant l'avènement de l'ère du web, le terme réseau social désignait principalement un groupe de personnes ayant une affinité et un intérêt commun. Ça, c'est le point important. Vous allez voir que ça a changé. C'est un groupe d'hommes qui ont des affinités ou qui sont à la recherche de quelque chose de commun. Et que les gens se retrouvaient autour de ça. Mais avec les téléphones, les smartphones, eh bien, les choses ont complètement changé. Dans le monde virtuel, un réseau social, c'est un site Internet qui permet aux utilisateurs professionnels ou particuliers de partager des différentes informations. Là, c'est au niveau de la définition. Ouais. Alors, là, les grands problèmes, c'est que nous allons peut-être aborder, c'est au niveau de la destination de toutes ces informations et de l'usage de ces informations. Au départ, ces gens-là qui avaient des affinités, qui poursuivaient quelque chose, qui transmettaient des informations, en vue soit d'obtenir un résultat quelconque dans un tel domaine, maintenant, ce n'est plus le cas. C'est en fait, en grande ligne, la définition de réseaux sociaux. Les gens qui se retrouvent. En fait, on peut dire que c'est une communication que les gens se font pour un but, mais l'usage actuel, on le fait, je ne crois pas pour un but, mais on le fait peut-être pour que les gens parlent de soi-même, ce qui fait qu'on trouve des informations bonnes ou mauvaises, et nous verrons comment est-ce que l'on peut les utiliser. Merci, pasteur. Une définition un tout petit peu scientifique. Je ne sais pas, est-ce que vous trouvez que, est-ce que dans vos recherches, vous avez trouvé que les réseaux sociaux aident réellement l'homme à améliorer sa vie actuelle? Alors là, moi, je voudrais changer la question autrement. Allez-y, pasteur. De cette manière, est-ce que les réseaux sociaux aident? Ok. Allons-y de cette manière. Est-ce que les réseaux sociaux aident et comment les réseaux sociaux aident? Je dirais oui et non. Ok. Oui, dans la mesure où cela est exploité dans le sens positif. Ok. Une connaissance professionnelle ou scientifique, quand vous regardez la terminologie, on dit réseaux sociaux, c'était comme je l'ai déjà dit pour une catégorie sociale des gens ayant les mêmes objectifs à atteindre. De le voir qu'actuellement, par exemple, avec tout ce qui est arrivé, beaucoup d'achats se font sur la ligne. Ok. Quand vous allez dans certains milieux, toujours avec les Facebook, mais que je ne vois pas, par exemple dans notre milieu ici, ce n'est pas très courant, ce qu'on appelle Facebook Business. Alors la plupart des gens mettent leurs informations sur le Facebook Business. Alors ce qui fait que ceux qui cherchent des affaires, ça peut aller là. Ça c'est dans le but des affaires. Nous voyons même, moi j'ai l'expérience personnelle, par exemple, notre auberge, je ne fais pas la publicité de l'auberge, mais là où nous faisons des réunions, la première des choses que nous avons pu faire, c'est mettre l'auberge sur Facebook Business. Alors, ça fait que les gens qui ne connaissaient pas, ils peuvent enfin s'y rendre. Mais là, ça dépend d'une catégorie des gens. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a les smartphones. Ouais. Ce n'est pas tout le monde qui va là. Et c'est pour cela qu'il disait que tout dépend de la qualité d'information qu'on met sur les sites. Et aussi, il faut que les gens sachent où est-ce qu'il faut aller chercher ces informations. Exactement. Parce que la plupart des gens, quand ils prennent Facebook, c'est directement dans les chèques que les autres ont écrit. Oui. Ça veut dire tel se présente, moi j'ai fait quoi. Alors, si nous connaissons la valeur ou la destination de l'information, ça veut dire si on arrive à développer, par exemple Facebook, qu'est-ce qu'il y a, notamment Facebook Business. Je ne crois pas que la plupart des gens qui font Facebook Business vont là-dessus. Quand vous allez une sorte comme Vimeo, qu'est-ce qu'il y a sur Vimeo qui peut être utile? Donc l'information positive, c'est ce qui peut être utile à l'homme pour se développer dans un domaine particulier. Nous voyons quand nous avons des difficultés, on va sur Google, on demande comment on utilise telle chose. Un exemple très simple, par exemple, on dit, ok, nous sommes ici, les dollars par rapport au kwacha. Je vais aller en Zambie. Je dis, quel est le taux dollar au kwacha? Je vais aller sur le net. Alors, dans le sens positif, ça peut aider. Les prix, les billets d'avion. Les billets d'avion, beaucoup d'achats nous faisons. Dans ce cadre, c'est utile pour l'homme. Mais faudra-t-il que l'homme puisse savoir comment les chercher? Faudra-t-il, parce qu'en son temps, on le faisait soit sur les ordinateurs,
Maintenant, même avec son téléphone, on peut y aller facilement. Mais nous voyons par contre que les informations qui sont sur les réseaux sociaux, la plupart, elles sont négatives. Ou encore, il y a de bonnes informations, mais on ne sait pas comment les chercher. Comment les trouver, oui. Voilà. Alors, ce qui fait que, c'est pourquoi j'ai dit oui et non. Oui, si vous savez chercher la bonne information, et pour chercher la bonne, il faut que vous puissiez savoir qu'est-ce qui est bon de ce qui est mauvais. Alors, non, dans la mesure où la plupart des gens, c'est comme un endroit où on se critique, j'y arriverai quand nous allons parler des chrétiens. Mais pasteur, pendant que vous parliez, moi, une question me vient. Est-ce que vous trouvez d'abord que les gens savent utiliser, savent accéder, savent manipuler les différentes plateformes? Est-ce qu'ils savent accéder? Est-ce qu'ils savent d'abord comment ça s'est fait pour trouver ces informations? Est-ce que beaucoup sont informés? Ou est-ce que c'est juste une petite minorité là qui est intelligente, sait jouer et tout, et les autres sont juste des victimes? Moi, je crois que c'est ça le vrai problème, c'est une minorité. Oui. Et la plupart sont des victimes qui apprennent de bouche à oreille ce que les autres ont appris. Donc, comme nous le verrons plus loin, ce n'est pas une grande, ou enfin une majorité des gens qui savent accéder. Même les intellectuels ne savent pas quelles sont les informations qu'il faut chercher. Oui. Donc, c'est une minorité généralement chez les jeunes gens et qui parfois parlent mal aux grandes personnes. Donc, la difficulté, ça, c'est niveau là, ça n'a pas un accès à tout le monde. Même ces gens qui sont intellectuels, même ceux qui ont leur smartphone. Posez-vous la question, vous allez voir quelqu'un, il a acheté un iPhone. Bon, le problème, c'est que c'est une marque. Ouais. Mais comment pouvoir l'exploiter? Okay. C'est la grande difficulté. Ce qui fait qu'on n'a pas accès à beaucoup. Je vais donner mon exemple personnel. En son temps, on pouvait se promener avec des livres. Ouais. Pour les livres. Maintenant, même avec son téléphone, ouais. on peut accéder à lire des livres à travers un téléphone. Ok. Ou, en dehors de ça, certaines recherches, nous le faisons à partir de l'information sur Internet. Alors, je crois que la grande difficulté, c'est comment accéder. Donc, si nous voulons former, là, c'est une formation individuelle. Et je crois que ça doit encore donner la matière à réflexion. Nous qui sommes des grandes personnes, âgées ou pas âgées, nous devons faire un recours à cela. Pasteur, je voudrais aussi vous demander, parce que vous m'avez mis de l'eau dans la bouche, en parlant déjà du côté positif de l'usage des réseaux sociaux. Est-ce que à ce niveau, vous pouvez, bon, pas seulement relever les avantages, mais aussi nous montrer maintenant le mauvais côté? Parce qu'on se demande, est-ce que tous ceux qui utilisent les réseaux sociaux sont tous bénis? Est-ce qu'ils s'en sortent? Est-ce que l'homme, nous parlons ici de l'homme en général, hein, nous voyons l'homme de la rue, l'homme qui est partout, hein, ici à Lubumbashi, partout dans le monde. Quand on accède aux réseaux sociaux, est-ce que il n'y a que les gens on peut trouver seulement des informations sur les voyages, des business? Est-ce qu'il y a autre chose qu'on peut aussi craindre? Oh, mais ça, c'est ce que je voudrais dire. Que le mauvais côté, ça dépend. Vous savez, celui qui crée l'information, oui, a un obstacle à atteindre. Ok. Alors, ça dépend. Celui qui fait le business, son souci, c'est son business. Mais celui qui a les soucis, nous prenons la situation actuelle. Beaucoup de problèmes que nous avons, ça dépend. Soit ceux qui veulent créer la guerre, c'est à travers les réseaux sociaux. Okay. Quand vous prenez, on parle de Daesh, ouais, c'est à travers les réseaux. Il est vrai, parmi les avantages, c'est une information rapide. Ouais. Mais si elle est mauvaise, elle va détruire beaucoup de gens. Alors c'est pourquoi j'ai dit, ça dépend du destinataire. Ça dépend aussi de quelle est sa capacité à découvrir ce qui est bon de ce qui est mauvais. Ça dépend aussi du milieu dans lequel l'homme se trouve. Okay. Alors, ce qui est bon en Angleterre, ce n'est pas nécessairement vrai bon au Congo. Okay. Ce qui est vrai, même au Congo, ce qui est vrai à Lubumbashi n'est pas aussi si vrai à Kinshasa, en Bandaka, etc. Donc, le milieu a aussi un rôle important à jouer. Et nous le verrons peut-être plus tard. C'est la maturité à interpréter l'information qu'on nous donne qui peut jouer le rôle pour que ça puisse être bon ou que ça puisse être mauvais. Or, vous savez, la communication, même quand nous voyons dans la vie courante, la communication peut être interprétée selon le milieu dans lequel. Si je peux prendre, je ne sais pas si tout le monde qui nous suit, quand vous voyez comment le poste-là se salue, il te donne des baisers. Oui. Bon. Alors celui qui ne connaît pas cette communication,
il peut interpréter à sa manière, mais il n'y a que lui. Alors, ce qui fait que les utilisateurs des réseaux sociaux, les informations qu'ils donnent, c'est pour atteindre un objectif. Alors, l'avantage serait par rapport à celui qui a envoyé et celui qui reçoit. Et comment il interprète et sa capacité à discerner ce qui est bon de ce qui est mauvais. Alors, ce qui est bon de ce qui est mauvais, ça dépendra aussi de comment il a grandi, le milieu dans lequel il a vécu. Je donne un exemple très simple. Nous prenons sur le plan de la culture sur nous, les Africains. Peut-être pas tous, mais je parle de ceux que nous sommes ici. Il y a la notion de la pudeur. Quand nous voyons dans la civilisation occidentale, la notion de la plage. À la plage, on est avec les bikinis, etc., etc. Mais dans notre culture, bon, nous n'avons pas la notion de bikini. Ouais. Pas. Alors maintenant, quand tu es avec un enfant, on donne l'information concernant les plages avec les bikinis qu'on sort. Pour lui, ce n'est pas un problème. Mais pour nous, vous allez voir un papa dans cette tenue, bon, devant. Donc, ça dépend d'un milieu à un autre. Donc, la mauvaise information, ça dépend de plusieurs facteurs. La culture, le milieu dans lequel nous vivons, et l'utilité de cette information. Okay. Aussi, la capacité maintenant à discerner. Tout dépend de ce qui est en tête. Donc, quand on donne une information, comment je dois exploiter cette information? Tout part de ce qui est à moi. Comment j'ai grandi. Même sur le plan des aliments, c'est en fonction de l'information qu'on nous a donnée. Nous prenons, ça dépend. Quelqu'un qui a grandi à Kinshasa, celui qui a grandi à Lubumbashi, prend un aliment. Quelles sont les informations qu'on nous a données, par exemple, sur le fumbwa? Donc, c'est un aliment normal, c'est bon. Mais celui qui a grandi, par exemple, à Lubumbashi, dans sa jeunesse, on ne lui avait jamais donné ça. Mais s'il a été en contact avec d'autres qui mangent, maintenant je crois que c'est tout le monde qui ment, pas tout le monde. La plupart des gens, ils savent qu'ils ont apprécié. Donc c'est cet élément-là important qui peut donner des avantages et des inconvénients. La maturité de la personne, son sens de discernement, et alors il faut qu'il ait une base qui lui permettrait de pouvoir discerner ce qui est bon ou ce qui est mauvais. Pasteur, merci pour toutes ces réponses, mais l'inquiétude demeure. Il y a des gens qui publient les informations. Il y a les hommes qui publient des choses. Peut-être certains le font sans savoir si ça va détruire ou ça va construire, ça va édifier. Alors, la consommation devient compliquée. Il y a des scènes qu'on publie sur Internet, à des moments de scènes un peu qui frisent un peu, pas pudique, hein, si on doit le dire, le terme, si on peut chercher des termes appropriés, pas pudique, il n'y a pas assez de décence. Il y a même des scènes de tuerie là-dedans, il y a même beaucoup de choses. Et quand on diffuse ces informations, c'est que ça engendre, quand ça arrive à destination, peut-être la violence, ça engendre, aujourd'hui, on ne sait pas, quand on voit dans la société, avec aujourd'hui, l'insécurité, on voit, on répercute, on relaye un peu certaines choses qu'on essaie de voir, parce que vous avez parlé de la vitesse avec laquelle l'information court. Alors moi, je me dis, est-ce qu'il y a débat à ce niveau? Moi, je crois qu'il y a débat, comme je dis, je le répète encore, ça dépend de celui qui envoie l'information. Ouais. Quel est l'objectif qu'il poursuit? Ouais. Et ça dépend aussi de celui qui reçoit l'information. Oui. Comment il comprend et comment il interprète. Ouais. Donc, celui qui envoie dans le but, par exemple, de susciter des divisions, de susciter des querelles, de susciter une adhésion. Certains courent derrière les vues. Voilà. Alors, avoir beaucoup de vues, des gens qui regardent, ils sont contents, on compte les vues. Ça grimpe. Vous allez bien voir, quelqu'un en train de se noyer, au lieu de les secourir, les gens filment puis ils les envoient sur les réseaux. Ouais. Alors, quel est l'objectif? Parce que c'est déjà passé. Quel est l'objectif? Donc j'insiste sur la destination et l'objectif de celui qui envoie. Ouais. Alors celui qui reçoit, comment il interprète sa maturité dans l'analyse. Alors, cela a un impact sur notre comportement. Ouais. Alors, vous allez voir quand nous parlerons peut-être un peu plus loin, quand on va parler chrétien. Ouais. Vous allez voir que le comportement de l'homme chrétien ou quelqu'un du monde accorde des informations qu'il a reçues, même pas vérifiées. Alors ça va avoir un impact, ça va jouer sur son comportement. Certaines personnes ne vont plus se parler, certaines personnes vont chercher à s'attaquer, certaines personnes vont chercher à faire ceci ou cela
parce qu'il a entendu sur les réseaux. Maintenant, quand on lui explique, il dit, ah bon, c'est pour tel objectif. Donc la maturité et la capacité à discerner, à comprendre ce qui est bon, ça sert à quoi? Quels sont les résultats que je pourrais avoir en faisant ça? Eh bien, c'est ça la base même de l'information que nous lançons sur les réseaux sociaux. Alors, chers téléspectateurs, donc aujourd'hui, il y a beaucoup à apprendre sur les réseaux sociaux, beaucoup à regarder, mais il faut la maturité. Nous nous retrouvons juste derrière cette courte transition. Comme on le disait tout à l'heure, pasteur, mais j'aimerais qu'on parle un peu du chrétien, vous l'avez vous-même déjà introduit. Quel est votre constat? Est-ce que le chrétien, face à toutes ces publications, toutes ces choses, l'Internet, comment il réagit, le chrétien? Est-ce que votre constat, est-ce qu'il réagit bien? Est-ce qu'il est à la hauteur? Est-ce qu'on peut être déçu? C'est une très bonne question. Tout ce que nous avons parlé là, c'est en général, mais c'est une question concernant les chrétiens par rapport aux réseaux sociaux, une très bonne question. Alors avec votre autorisation, quand on parle du chrétien, je voudrais faire référence à la parole. Allons-y, papa. Et nous aurons à lire, j'espère qu'on aura... Oui, allez-y, papa. Quand nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 10. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 10. Voilà ce que dit les Écritures par rapport aux chrétiens. C'est pour enfin dire qu'il est dans le monde et il n'est pas en dehors du monde. La Bible dit ceci, 1 Corinthiens 5, 10. On nous dit que non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde ou avec les cupides et les ravisseurs ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Oui. Donc les chrétiens dans le monde. Ce que nous avons dit en premier lieu pour tout homme en général, ça concerne aussi les chrétiens. Parce que nous vivons avec le monde. Alors quand on envoie des messages sur les réseaux sociaux, on dit pas que ça c'est le message pour les chrétiens, ça c'est pour les non-chrétiens. Alors nous sommes dans le monde, nous subissons les mêmes choses. Alors je voudrais également dire que les chrétiens étant dans le monde, la seule différence maintenant c'est de distinguer que quand nous sommes chrétiens, c'est une décision que nous avons prise. Alors cette décision nous donne une manière de nous comporter. Alors, si vous n'avez pas pris cette décision, c'est là que nous allons voir beaucoup qui se disent des chrétiens, quand est-ce qu'ils ont pris cette décision. Alors, je voudrais à travers les Écritures pour dire, la vie chrétienne, c'est une décision. Et ça nous fait distinguer, ce n'est pas une discrimination. Parce qu'on dit, non, pourquoi on parle du monde? Non, c'est par rapport aux choses que nous croyons. La parole du Seigneur qui nous donne cela. On ne fait pas de discrimination. La Bible est claire. Quand vous lisez quelques versets, si vous permettez, comme je vous en prie, papa. Voilà qu'est-ce qu'on nous dit dans ces différentes versions de la Bible. Alors nous prenons dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. La Bible dit ceci. 2 Corinthiens 5, 17. La Bible dit ceci. Si quelqu'un est en Christ et il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, vous savez qu'il avait une manière de vivre qui était ancienne. Il y a des choses qui sont maintenant recréées. Et ce chrétien ne va plus vivre comme il vivait au départ. Allons dans Ephésiens chapitre 4, versets 17 à 24. Ephésiens 4, 17 à 24. Donc, pour en faire voir que nous sommes dans le monde, mais nous avons pris une décision. Et quand nous avons pris une décision, nous avons une nouvelle identité. Et cette nouvelle identité nous détermine de quelle manière nous devons vivre. Alors, donc, ça prendre ou à ne pas prendre. Parce que si tu as une nouvelle identité, par exemple, vous étiez, par exemple, Tanzanien, vous prenez la nationalité congolaise, vous devez savoir comment les Congolais se comportent. Alors, si vous demeurez toujours dans les habitudes de la Tanzanie, nous prenons, c'est très simple. Quand nous allons en Zambie, nous roulons où c'est à gauche. Alors quand nous sommes au Congo, c'est à droite. Alors c'est toujours la même personne, mais il se soumet aux règles qui sont établies par la Zambie et par le Congo. Si tu fais le contraire, on va vous arrêter. On va vous arrêter. Donc c'est une nouvelle condition. Quand nous allons, comme je disais, 17,
Voici donc ce que je dis, et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme le païen, qui marche selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris que si du moins vous l'avez entendu. Et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par le convoitise trompesse, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Alors sur base de ça, cette personne qui a une nouvelle identité, comment doit-elle se comporter devant les réseaux sociaux? Alors c'est là que je reviens en vous disant, c'est en tant que chrétien, nous devons faire attention. Seulement par rapport au contenu, et non seulement par rapport au contenu, mais aussi au temps que nous consacrons aux réseaux sociaux. Le temps. Le temps. Ok. Que nous consacrons. Il faut combien de temps? Vous avez calculé le temps ou comment, pasteur? Voilà. Vous allez voir, ça c'est par rapport à la nouvelle vie chrétienne. Oui. On nous dit d'avoir du temps dans la prière. Oui. On dit des temps aussi de lire la Bible. Oui. Alors quand nous comparons les temps que nous mettons sur les réseaux sociaux Oui. et les temps que nous mettons sur la lecture de la parole du Seigneur Oui. ou de la prière, nous voyons que les réseaux sociaux, ça nous prend beaucoup de temps. Alors, en étant trop sur les réseaux sociaux, ça impacte notre manière de faire des choses. Okay. Ça impacte notre manière de parler. Et c'est ce que nous allons transmettre. Vous allez entendre, on a dit, les gens, vous allez entendre, les jeunes gens, même parfois des grandes personnes, qui discutent sur les histoires qu'ils ont vues. Sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas le sujet, mais c'est ce qui est à la mode. On commente aussi sur les réseaux sociaux. Exact. On insulte. Nous prenons sur les cas de Covid, quelles sont les informations que nous avons. Peut-être nous ne maîtrisons pas. Ok. Elles peuvent être vraies, comme elles peuvent être fausses, nous le savons. Mais vous allez voir à la longueur de journée, ça frustre même les gens. Certaines personnes sont même plus malades que les microbes lui-même. Les gens en tête, ok. Et ça vient des chrétiens. Alors ce que je voudrais dire, c'est par rapport au temps que nous consacrons. Ok. Et par rapport au temps que nous consacrons à lire la parole du Seigneur. Alors, vous allez voir que ce temps que nous mettons, c'est très nuisible à notre santé. D'abord santé physique ou santé spirituelle. Même la nuit, quand nous dormons avec les notifications, ça clique. Peut-être on dort, paf, on se réveille. On coupe le sommeil. On reste, on regarde aller pour des futilités qui ne peuvent rien nous servir. Ce temps qu'on aurait pu mettre, quand on est ces clics-là, même de lire une portion des Écritures, même de rester un temps devant le Seigneur dans la prière. Et les réseaux sociaux ont pris ce temps-là. Ok. Et vous allez voir, je n'ai pas fait des statistiques. La plupart des chrétiens, nous passons plus de temps sur les réseaux que sur la Bible ou la prière. Dès que nous nous réveillons, et qu'est-ce qu'on dit? On a des esprits. Non, non, c'est question d'avoir beaucoup d'informations pour savoir comment prier. C'est bon. Mais nous pouvons aussi avoir des informations dans la Bible pour pouvoir prier. Sans exclure les uns les autres, je crois que nous, en tant que chrétiens, nous devons nous comporter différemment par rapport aux réseaux sociaux. Alors je dis, il ne faut pas tout accepter sans faire les tris. Or, pour faire les tris, il faut avoir une base nous permettant de faire ce qui est bon de ce qui est mauvais. Prenons dans Romains 12, chapitre 2. Oui, Romains 12, chapitre 2. Romains chapitre 12, verset 2, c'est important. Quand nous passons tout ce temps, comme je dis, nous sommes dans ce monde, on reçoit ces informations, mais si nous n'avons pas, comme pour tout le monde, la maturité spirituelle, pour les autres, on n'a pas de la maturité tout court. En tant que chrétien, c'est une maturité spirituelle, parce que nous sommes basés sur la parole du Seigneur. Qui dit ceci? Romains 12, 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors, ce qui fait que quand nous sommes sur les réseaux sociaux, par maturité, la manière de pouvoir trier, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est agréable, qu'est-ce qui plaît à mon Dieu. Alors, quand nous n'avons pas cette maturité, ou quand nous ne savons pas ce qui est bon, pour arriver à savoir ce qui est bon, c'est connaître la Bible. Ok. Alors, parce que notre référence, comme les juges, comme le médecin, quand un médecin veut prescrire une ordonnance, il se réfère à ce qu'il a appris. Il dit que pour telle maladie,
ce que j'ai étudié, il faut mettre ceci. Pour un avocat ou un juge, un problème, il dit, la loi dit ceci, il faut connaître cette loi. Mais sur les réseaux sociaux, en tant que chrétien, si nous n'avons pas ce discernement, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent passer. Donc, il faut avoir cet avertissement-là. Quand vous prenez aussi, il faut distinguer ce qui nourrit l'esprit et ce qui nourrit la chair. Alors, quand nous prenons un exemple, toutes les matières que nous recevons, ça nourrit l'esprit ou ça nourrit la chair? Non, pas l'esprit totalement. Souvent, c'est juste la chair, les émotions. Exact. On est content, on diffuse des petites vidéos, on regarde tout ça. On crie qui ne concerne pas. Mais qu'est-ce que cela édifie? Parce que quand vous prenez le Seigneur Jésus-Christ, lui qui était Dieu, combien de temps a-t-il passé dans la prière? Et quand vous lisez les Écritures, celui, par exemple, on dit que celui qui prie en langue, il s'édifie lui-même. Qu'on peut enfin dire, la prière, ça nous édifie. Prenez le cas de Jésus avant de partir. Il a dit à ses disciples, vous n'avez même pas pu veiller avec moi dans la prière une seule fois. Une heure, oui. Alors, quand vous allez plus loin, il dit veillez et priez. Afin que vous ne tombiez pas dans en tentation, oui. L'esprit est disposé, mais la chair est faible. Donc, devant les informations que nous recevons sur les réseaux sociaux, la chair sera faible. Ça attaque la chair. Alors, pour y arriver, c'est la prière. Je donne des exemples, une analyse personnelle que j'ai pu faire. Parce que je me disais, Jésus, pourquoi il disait aux disciples qu'ils vont tomber dans la tentation alors que lui partait? C'était la première tentation. Quand les agresseurs sont venus attaquer Jésus, Pierre a utilisé l'épée. Il a utilisé la chair. Or, s'il avait prié, il a utilisé l'esprit. Oui. Alors, comme pour dire, là où il n'y a pas l'esprit, nous utilisons la force. C'est-à-dire, quand on passe trop de temps devant des choses de la chair, lorsque la tentation va venir, on va réagir, on va réagir dans la chair. Par rapport à ce que j'ai fait. Et on fait autant de bêtises. Et on avait dit ça, c'est la chair qui va agir. Tandis que si nous prenons, je dis que nous sommes dans ce monde, nous recevons toutes les informations, mais nous les passons à tri. Je dis, les Écritures, là, ça nous conduit rapidement dans cette pensée que nous trouvons... avant d'arriver même, nous devons voir ce qui nous édifie. Donc, faisons la part des choses. Combien de temps je passe devant Dieu, combien de temps je passe à travers les réseaux sociaux? Donc, en étant plus devant les réseaux sociaux, sans discernement, notre comportement sera dicté par cela. Et c'est cela que nous apporterons aux autres. Mais si nous passons notre temps devant Dieu, par la lecture et la parole de Dieu, et par une prière, en étant sincère, j'insiste bien, nous pouvons passer le temps dans la prière et devant la parole du Seigneur. Mais si nous ne sommes pas sincères avec nous-mêmes, nous ferons ce que nous voulons faire. La chair nous dictera. Alors quand nous allons un peu plus loin, dans Philippiens chapitre 4, verset 8, je vous ai dit, je m'excuse, on va aller plus comme on parle. Chrétiens, Philippiens, allez-y, c'est que beaucoup de gens n'aiment pas trop de versets. Ils vont comprendre parce qu'on ne peut pas partager sans lire la parole non plus. Philippiens 4, 8 nous dit ceci. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Donc, quand nous sommes devant les réseaux sociaux, les informations viennent. Est-ce que c'est digne? Est-ce que c'est vertueux? Est-ce que je peux faire ça? Je ne peux pas le faire. Donc, parce que nous sommes dans le monde, nous recevons tout. Mais c'est nous maintenant qui devons analyser, en tant que chrétiens, un nouveau citoyen dans le royaume de Dieu, et à une nouvelle identité, nous devons distinguer. Ça m'intéresse pas. Sœur, si vous pouvez permettre, je vous en prie. À vous entendre parler, vous n'interdisez pas de consulter les réseaux sociaux, mais vous conseillez de trier. Mais en y allant, ils sont tombés plus bas. Ils sont tombés dans des images, des choses qui... J'ai eu une fois une maman qui s'est plaignée de son mari, qui passait du temps devant le téléphone, des moments même jusqu'aux heures tardives, à des moments jusqu'à correspondre parfois même avec certaines personnes de manière inappropriée. Et cela l'a peut-être amené, je sais pas moi quoi, à commettre même des forfaits qui n'étaient pas au rendez-vous. Alors pasteur, si quelqu'un qui nous suit en ce moment est arrivé il a touché le fond, comme disent les francophones, il a pu même toucher le fond, qu'est-ce qu'il faut faire pour en sortir? Ok, très bien, une très bonne question. Oui.
Parce qu'en fait, comme je l'ai dit, il faut être sincère. Oui. Nous pouvons dire qu'il ne faut pas regarder. Si quelqu'un veut regarder, il regardera toujours. Mais la sincérité, c'est la discipline. Ok. L'apôtre Paul dit, je traite durement Mon corps, oui. de peur qu'après avoir prêché aux autres, eh bien, moi-même, je me vois rejeté. Amen. Ici, ce dossier, c'est un problème de discipline personnelle. Qu'est-ce que je dois regarder? Qu'est-ce que je ne dois pas regarder? Quand est-ce que je dois regarder? Et quand est-ce que je ne dois pas regarder? Nous avons les temps que nous pouvons. Vous allez voir, dans une maison, vous entrez, papa est sur le téléphone, maman sur le téléphone, les enfants sur le téléphone. J'ai suivi dernièrement une étude où dans une maison, tout le monde était sur le téléphone. Quelqu'un, parce que comme il faisait l'étude, il est entré, il s'est même assis à table, mais comme tout le monde était là en train de manger, ils n'ont pas découvert qu'il y avait un étranger. Ok. Quand il est dit, mais c'est parce que comme il faisait l'étude, c'est pour en faire voir, on devait dire. Nous pouvons dire, par exemple, de telle heure à telle heure, j'ai fait ça. Okay. De telle heure à telle heure, j'ai fait ça. Comme on peut s'interroger, parce que bon, je ne voudrais pas qu'on rentre dans un domaine de loi. Souvent, les lois, ça fait que les hommes deviennent esclaves et ils mentent. Ok. Il y a des choses que beaucoup de chrétiens font. Mais quand quelqu'un prend conscience lui-même, ça je dois faire, ça je ne dois pas faire, qu'il est pasteur soit là ou ne soit pas là, eh bien, il le fera. D'où, nous n'interdisons pas ou nous ne donnons pas l'ordre qu'il faut passer, non. Nous disons qu'il faut être prudent. Okay. Il faut avoir une discipline personnelle. Avoir un temps où on se dit, je peux regarder de telle heure à telle heure. Et aussi choisir qu'est-ce que je dois regarder. Aussi choisir les contenus, ok. Qu'est-ce que je dois. Okay. Donc, quand vous regardez, la plupart des mamans, même aussi les hommes, ils suivent des films qui viennent de Nollywood, de Nigeria. Quelle est la leçon? Ils sont habitués. Ok. Mais maintenant, vous pouvez dire, peut-être je ne suis pas un modèle. Bon, moi, voilà, ça c'est ma manière de voir les choses. Moi, je dis, bon, le film, c'est du mensonge. Est-ce qu'on dit que le film est choufoute? Quel que soit. Alors, par contre, moi, je suis plus les documentaires sur la réalité. Ok. Les documentaires, c'est une réalité. Ok. Je suis le film des animaux. C'est une réalité. Ça me permet un peu de voir quelle est la grandeur de Dieu, qu'est-ce qu'on peut faire. Mais non pas pour dire que ceux qui regardent les séries, vous allez voir quelqu'un regarde les séries jusqu'à 2 h du matin. Ça peut être même un samedi. Le matin, il doit aller au culte et ça parle. Des musiciens, ils viennent, ils commencent à aller pendant qu'ils chantent. C'est pour enfin dire non, moi je ne suis pas. Moi, comme je dis là, je regarde quand je veux regarder et je sais ce que je dois regarder. Donc c'est un problème de discipline personnelle. Le conseil que nous pouvons donner aux chrétiens, c'est chercher à donner gloire à notre Dieu. Amen. Quand nous lisons un autre texte qui me vient à l'esprit, dans Ephésiens chapitre 4, verset, permettez que je vous en prie, pasteur. Je cherche ces versets. Vous allez voir que c'est important pour nous en tant que chrétiens. Dans ce verset, Ephésiens chapitre 4, je crois, verset 29, on va les lire. Voilà ce que nous dit. 4, 29. Ephésiens, pardon, ça c'est Philippiens, Ephésiens 4, Ephésiens 4, 29, on nous dit ceci, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Alors, quand je suis sur les réseaux, j'ai reçu la pensée des réseaux. Est-ce que je veux parler en fonction de ce que j'ai reçu sur les réseaux? Qu'est-ce que ça va apporter dans le vie des gens? Alors il dit, tout ce qui est ceci tel, je m'interdis de regarder. Tout ce qui concerne tel, je m'interdis de regarder. C'est une discipline personnelle. Parce qu'en fait, ce qu'il faut, souvent on dit, ne suis fort, mais je crois que notre force nous vient, notre capacité nous vient de la part du Seigneur. Quelqu'un qui manque le temps de pouvoir prier, il n'a pas de force. Ok. Alors, si en regardant, on dit, qu'est-ce que je dois transmettre aux autres? Je reviens dire non. Chaque fois que je vois ça, j'ai tendance à faire ceci. Ok. Alors, il y a des gens qui n'avaient pas
faire ces choses, à faire cela, mais du fait qu'ils ont suivi. Prenez actuellement même les dessins animés que nous... Ça, ce n'est pas des réseaux sociaux, ce sont des télévisions. Les réseaux sociaux, pardon, les dessins animés que nos enfants voient. Vous allez voir que les enfants ont tendance à faire ce qu'ils ont vu à la télévision sur les dessins animés. Et quand c'est mauvais, actuellement, la plupart des gens qui disparaissent, des gens, ils ont tendance à réfléchir maintenant, par exemple, vers la sorcellerie ou le mysticisme, parce qu'ils ont vu ça. Alors maintenant, sur les réseaux, c'est la main de main pour nous. Sans discipline, nous ne pouvons rien faire. Donc, nous n'interdisons pas, nous n'encourageons pas, mais nous demandons que chacun se discipline. Donc, autrement dit, qu'on donne plus de la valeur à Dieu qu'à nous-mêmes. Je dis que tout ce que nous faisons, que ça soit pour la gloire de Dieu. Pasteur, on ne va pas terminer cette émission sans que je vous pose cette question. Il y a aussi, bon, on a vécu l'année passée des scandales sur les réseaux sociaux, des hommes de Dieu, des gens qui publient des vidéos, des choses des autres. Oui. Quelle est votre réaction et comment est-ce que vous avez apprécié cela? Je n'ai pas du tout apprécié. Je n'ai pas du tout apprécié. Vraiment. Et j'ai même eu une pensée là-dessus. Ok. Bien-aimé, vous savez, nous avons une mission. C'est d'amener les hommes vers le Seigneur. Amen. Dans ce monde, nous pouvons faire ce qui est bon comme ce qui est mauvais. Mais quand nous portons, parfois certaines informations sont vraies. Maintenant, posons la question. Je vous ai dit tout au début, là, ça dépend de l'objectif du destinataire. Quand nous portons ces informations sur la place publique, qu'est-ce que nous cherchons? Prenons le cas de David et de Saül. Ok. Saül poursuivait David pour le tuer. Mais quand Saül a été tué par quelqu'un d'autre qui n'aimait pas David, et qu'on est venu rapporter à David, celui qui te cherchait est mort. Qu'est-ce qu'il a dit? Un héros est tombé. Qu'on n'en parle pas. Non pas qu'on cache les difficultés que nous faisons, mais il a dit qu'on n'en parle pas. Pourquoi? Quand nous parlons, il y a des gens qui sont faibles d'esprit, ou les gens qui déjà ne veulent pas aller dans les églises. Dans vos églises, là, il y a ça. Et quand ils apprennent, nous avons fermé une porte à une âme pour laquelle le Seigneur demande. Ok. Parce que qu'est-ce qu'on doit faire? C'est s'approcher de la personne, c'est de parler. Moi, je crois que nous avons les mêmes moyens de réseaux sociaux, c'est de chercher des numéros. Jean-Luc, j'ai appris ce que je peux te rencontrer, comme lisent les Écritures. Moi, ce que je demanderais aux frères et sœurs, le mal, que ce soit des leaders ou de n'importe qui, n'empêchons pas, ne fermons pas la porte du ciel aux gens. Ne vidons pas les églises et ne faisons pas que les églises puissent être discréditées. J'ai toujours dit, peut-être parfois, les gens n'acceptent pas. Moi, j'ai dit que parfois, certains, pas tout le monde, l'église est composée parfois d'une armée qui tue ses propres soldats. Nous sommes l'armée du Seigneur, mais à cause de ce que tel a fait. Lui-même, le Seigneur, nous n'encourageons pas. Ces discours, les gens disent, non, quand on parle comme ça, parce qu'on dit, il dit, mon juste cette fois tombera, et cette fois, qu'est-ce qu'il va faire? Il va les relever. Alors, les relever, prenez Galates, lisons Galates chapitre 6, le premier verset. La Bible dit ceci, c'est très clair. Frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Donc, le redressement, c'est, si je porte ça, quel est l'impact sur les réseaux sociaux? Ça va faire, oui. Quel est l'impact sur les églises? Beaucoup d'endroits, quand vous parlez de l'église, parfois, je vous dis la vérité, nous en tant que pasteurs, parfois on a honte de se présenter à cet endroit. À cause de tout ce qu'on a... Parce que ce qu'on dit à un frère, que ça soit vrai ou faux, le fait qu'il est pasteur et que moi je suis aussi pasteur, il dit qu'est-ce qui prouve qu'on ne peut pas aussi dire ça de moi aussi. Alors, avec cette information-là, ça ne sert absolument à rien. Nous détruisons le corps de Christ. Okay. Moi, je crois, ce que je peux conseiller, c'est de s'approcher. Chercher si on ne sait pas, on peut chercher même écrire individuellement, chercher le téléphone de quelqu'un, on peut le faire, ou bien envoyer un message, ou chercher des gens. Par exemple, ok, allez voir le pasteur XY, parlez-lui, voilà ce que j'ai eu
Parce que ici, souvent, ce qu'on dit, c'est faites attention, on va vous empoisonner. Mais les messages aussi pour redresser les gens, j'ai appris qu'on est dans tel domaine, ce n'est pas bon. Il ne faut pas faire ça, pour ceci, pour cela. Ça, c'est ce que les réseaux peuvent faire. Alors, les chrétiens sont tombés dans les circuits de l'ennemi. Vous savez, les diables, ils utilisent tout le moyen. Ils disent, si je fais ça, ils ne vont pas accepter. Mais quand c'est sur le réseau, eh bien, tout le monde peut lire, surtout les jeunes gens, et éloigner les gens de la foi du Seigneur. Pasteur, est-ce que ce n'est pas parce que certains leaders veulent tellement préserver leur image qu'ils bafouent même les principes basiques de la parole de Dieu, dans le sens où les gens peuvent vouloir l'approcher pour lui parler, mais comme ils s'entêtent à ne même pas recevoir, à ne même pas écouter les autres, alors ceux qui avaient, c'est pas, donc je sais pas moi, un truc sur lui, ils se disent bon, autant le balancer sur les réseaux sociaux, alors comme ça lui apprendra. Vous avez complètement raison par rapport au comportement de nos leaders. Ouais. Là, c'est ce qui est mauvais. Mais moi, j'ai toujours dit, si l'homme ne veut pas, mais il n'est pas plus fort, il n'est pas plus fort que Dieu. Nous avons une seule voie. Okay. Si nous recommandons tout entre les mains du Seigneur, j'ai toujours donné les cas de Paul. Il était un bon et un mauvais. Un bon. Est-ce que Paul a prié pour la repentance? Non. Non. Il s'est trouvé obligé par la prière des gens. Quand vous voyez que le pasteur ou tel serviteur n'est pas accessible, adressez-vous à Dieu. Non seulement pour les détruire, mais que Dieu les ramène à la vérité. Parce que quand nous avons, j'ai toujours donné cet exemple, quand nous déplumons une poule, il y a les plumes, il y a aussi les duvets. Alors, le jour que vous allez remettre le plume, il faut aussi remettre le duvet. Non. C'est difficile. Alors, quand la nouvelle est déjà partie, l'image que les gens se sont fait de la personne, ça va partir difficilement. Alors, avec la prière, les choses peuvent changer. On peut même le récupérer. On peut le récupérer. Alors, quand nous voyons que quelqu'un est perdu dans les mains, au lieu de mettre sur la place publique, eh bien, prions pour lui. L'apôtre Paul dit, priez pour moi. Ok. Et nous voyons dans Colossiens chapitre 4, verset 12, il dit, prions pour, il priait pour, et parfois prier pour que les gens puissent persister dans la foi. Alors moi je crois, bien que nous soyons, on ne peut pas donner accès ou bien parce que nous sommes trop fiers de nous-mêmes, ou etc., mais nous ne sommes pas plus forts que Dieu. Moi je crois la meilleure des choses, pas mettre sur les réseaux publics, mais quand tous les moyens sont utilisés que ce n'est pas bon, allez dans la prière. Okay. Priez pour la personne et priez pour ce qui va faire. Amen, amen. Avant qu'on puisse peut-être prendre un dernier mot du pasteur, j'aimerais dire à nos téléspectateurs, il y a beaucoup de choses à retenir dans cet échange, dans ce partage de ce soir. C'est que quand vous êtes sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que vous devez? Ayez un but. Qu'est-ce que vous voulez voir? Soyez disciplinés. On peut se discipliner. Le pasteur nous a dit, par rapport d'abord au temps qu'on doit passer sur les réseaux sociaux, on peut se dire, je veux y aller de tel moment à tel moment. Et qu'est-ce que je dois regarder? Vous vous dites, je peux regarder rien que des informations qui sont relatives à tel aspect des choses par rapport à ma vie. Il y a d'autres choses, il faut carrément verrouiller, fermer ces robinets-là qui coulent dans votre vie et qui détruisent beaucoup de choses. Parce qu'on nous a dit que l'homme, lorsqu'il regarde de mauvaises choses, ça nourrit sa chair. Et la réaction aussi sera dans la chair. Si vous nourrissez l'esprit, vous allez aussi réagir dans l'esprit. Alors pour ce soir, je voudrais demander au pasteur peut-être de nous dire un dernier mot par rapport à tout cet enseignement, tous ces partages, par rapport à l'homme face aux réseaux sociaux. Pasteur, qu'est-ce qu'on peut aussi retenir de par tout ce que vous avez dit? Est-ce qu'il y a-t-il quelque chose, une question qu'on devait vous poser, sur laquelle le Saint-Esprit, ou je ne sais pas moi, vous avez réfléchi sur ça et vous pensez partager avec chacun de nous? Moi, ce que je voudrais dire aux frères et sœurs, comme je l'ai dit là, je ne peux pas lui dire, ne suivez pas les réseaux sociaux. Mais je voudrais leur demander une seule chose. C'est de la même manière que nous avons beaucoup d'intérêt à aller sur les réseaux. Nous avons un seul réseau important, c'est la parole du Seigneur. Amen. Quand vous lisez les Écritures, la Bible déclare que tout est sanctifié par la Bible, par la parole de Dieu et la prière. Prenons d'abord du temps devant le Seigneur. Une prière sincère
une lecture de la parole du Seigneur, d'une manière sincère. Quand nous allons découvrir tous ces réseaux, même tout ce que nous sommes en train de parler sur coronavirus, qu'on sort, en lisant la parole de Dieu, ça va nous fortifier. En priant, ça va nous fortifier. Vous allez voir, au lieu de traumatiser les gens, prenez le cas de Josué. Quand il était devant les difficultés, il y avait un problème qu'il devait résoudre. Il a dit que le soleil s'arrête. Le soleil s'est arrêté. Nous avons le pouvoir aussi de nous lever. Nous pourrons comme un seul homme le temps. Dans toutes nos églises, partout nous sommes chrétiens organisés. Un temps où nous condamnons et nous disons que cette maladie s'arrête. Parce que tout est à notre portée. Amen. Le Seigneur nous a donné le pouvoir. Alors, prenons du temps plus à être devant le Seigneur, en voyant la situation dans laquelle nous nous trouvons, en déclarant certaines choses. Moi, j'ai toujours dit, Dieu nous interpelle. Il a dit que Élie était un homme de la même nature que nous. Alors, si nous sommes de la même nature que Élie, qu'est-ce qu'Élie a fait? Il a dit que la pluie s'arrête. La pluie s'est arrêtée. Et quand il a demandé, c'est venu, mais c'était venu progressivement. Mais il est resté dans la prière. Il priait. Cette fois, il a envoyé son serviteur. On peut dire, persévérons dans la prière. Au lieu de persévérer dans la lecture des réseaux sociaux, sans vous interdire, certaines informations sont bonnes ou mauvaises, mais persévérons d'abord dans la méditation. Cherchons à découvrir la pensée de Dieu. Soutenons les frères et sœurs. Tout ce que nous exposons sur les réseaux sociaux, ces frères et sœurs ont droit à la vie. Le Seigneur est mort pour eux. La Bible déclare que Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais il veut que le pécheur puisse faire quoi? Se repentir. Donc prions pour la repentance de tous ces frères et sœurs qui désobéissent, qui font des choses honteuses. Revenons avec eux dans la prière, au lieu de passer du temps sur les réseaux sociaux. C'est ce que moi je voudrais demander aux frères et sœurs. Merci beaucoup, pasteur Gustave Tshibambe. Je suis très béni par vos réponses. Je voudrais vous demander de prier avec nos téléspectateurs qui vous suivent en ce moment. Certainement, il y a quelqu'un qui a été béni, qui a été touché par vos paroles, surtout quand vous avez interpellé ceux-là qui ont touché le fond, vous leur avez donné un conseil et que maintenant, ils se sont décidés de remédier à cette situation. Ils veulent, avec vous, prendre la décision ce soir d'arrêter avec cette vie et d'avoir la discipline comme mode de vie désormais par rapport aux réseaux sociaux. Ok, on va prier. Seigneur notre Père, notre Dieu, merci parce que nous tirons notre capacité, nos forces auprès de toi. Le monde est ce qu'il est. Seigneur, ce qui arrive avec la technologie, nous n'avons pas l'autorité de pouvoir arrêter. Mais nous savons une seule chose. Toi, tu as le pouvoir de tout arrêter. Si, quand le vent avait perturbé tout en étant avec les disciples, tu t'es levé, tu as arrêté, c'est possible d'arrêter tout ce qui arrive. Mais il faut qu'il y ait des hommes qui viennent auprès de toi. Tu n'as pas arrêté, Seigneur, ce vent de toi-même, mais il y a des gens qui se sont approchés. Fais que nous puissions être un monde des intercesseurs. Fais que nous soyons un monde des gens qui te font confiance. Ils n'ont pas fait confiance à un apôtre alors qu'ils étaient nombreux. Jésus était seul. Mais ils ont fait confiance en toi parce qu'ils le reconnaissaient que tu étais en mesure de le faire. Aide-nous à découvrir ce que tu peux faire actuellement. Les réseaux sociaux, c'est les informations, mais la seule information nous vient de toi à travers les Écritures. Je prie pour mes frères et sœurs. Tous ceux-là, papa, qui sont arrivés au fond. Papa, tous ceux-là qui ont perdu leur temps. Je voudrais que tu les ramènes. Parce que tu ne mets jamais dehors quiconque vient auprès de toi. Aide-nous à revenir. Même si ça vient petit à petit, mais pourvu que ça revienne. Amen. Que ta grâce soit sur tes enfants, ton amour. Et je prie pour ceux-là qui sont découragés. Je dis, avec le Seigneur, ne vous découragez pas. Revenez à lui. Il vous remettrait la vie comme il a fait avec l'apôtre Paul. Et vous serez utile dans sa maison. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Amen et amen. Merci beaucoup, pasteur. Nous sommes très bénis et nous disons aussi merci à tous ceux qui nous ont regardés ce soir. Que notre Dieu vous bénisse. Si vous avez aimé cette émission, dites merci au Seigneur Jésus. Dites merci aussi à toute l'équipe qui nous a accompagnés ce soir, l'équipe des programmations, l'équipe des productions, particulièrement à mon réalisateur, le frère Gibson Yala, à qui j'ai dit bonsoir. Et à vous aussi, bonsoir à la maison. Nous espérons vous retrouver pour un tout nouveau numéro prochainement. Peut-être sur ces sujets, peut-être qu'on aura encore à redire, peut-être sur un autre sujet. Et d'ici là, prenez soin de vous et que le Seigneur vous bénisse. Shalom chez vous.